Bonjour Johan, ravi de vous accueillir ici au siège de GSF. Tout d'abord, qui est Johan Kiliou? Bonne question. Johan Kiliou, c'est d'abord un homme qui a réussi à se construire malgré tout à travers une épreuve assez difficile de la vie, puisque j'ai eu un cancer des os à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32 ans, je suis un homme épanoui, je suis sportif de haut niveau, je pratique le tennis fauteuil, je suis salarié et je mène une vie de couple épanouie. Ça veut dire quoi aujourd'hui être handicapé dans la vie, dans le quotidien? C'est d'avoir quand même à la base moins de mobilité qu'une personne valide, mais ça ne veut pas dire que le handicap est un frein. Justement, moi aujourd'hui je prouve le contraire, que tout est possible. C'est une question de motivation, d'envie, d'engagement. Si on arrive à être dans cet état d'esprit-là, on peut se surpasser. Le groupe a décidé de vous accompagner dans le cadre de la pratique de votre sport. Alors parlez-nous un petit peu de ce partenariat. Ça fait 5 ans du coup que vous m'accompagnez. Tout d'abord sur un premier objectif qui est de m'accompagner sur la pratique de mon sport qui est le tennis fauteuil. Donc c'est de m'aider justement à financer, je dirais, des compétitions en France et à l'international. Et sur un deuxième volet, c'est également aussi que moi je puisse vous apporter mon expérience sur le handicap et qu'on puisse travailler ensemble sur la question du handicap et de la diversité et de faire améliorer cette cause pour GSF mais également pour les salariés de GSF. J'ai ressenti que le groupe GSF a des valeurs et que du coup ces valeurs-là, elles ont été transmises au sein de l'entreprise et que finalement cette rencontre avec un athlète handisport a pu renforcer, je dirais, ces valeurs que le groupe avait au travers des valeurs du sport. Au sein du siège de GSF, vous avez dû le voir, il y a des affiches qui ont été conçues pour cela. Précisément, est-ce que le fait d'être un handicapé visible est plus, pardon pour le terme, confortable que le handicap non visible? Moi aujourd'hui j'ai un handicap donc visible puisque je suis amputé de la jambe droite, mais j'ai également un handicap invisible, qu'on va plutôt appeler des maladies invalidantes. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai un handicap visible, on le voit, la prothèse se voit. Par contre, ce qui ne se voit pas, et pourtant j'ai cette maladie, par exemple, j'ai une petite insuffisance rénale. Et aujourd'hui, dans les 6% d'obligations des sociétés de plus de 20 personnes, on est en général les salariés qui ont une reconnaissance RQTH ont ce type de handicap, plutôt de maladie invalidante. Ces personnes-là peuvent être reconnues RQTH et donc rentrer dans le programme handicap de la société. Alors GSF a mis en place une écoute active pour encourager justement les salariés, de leur propre initiative bien entendu, à ne pas hésiter à exprimer leur handicap. Il y a des sessions régulières qui sont organisées avec des gens spécialisés qui sont là pour écouter les personnes qui auraient effectivement besoin soit de parler tout simplement de leur handicap ou de le dévoiler de manière à ce que l'entreprise puisse les accompagner avec leur accord. Comment trouvez-vous cette initiative? Je pense que c'est tout à fait la bonne démarche et il faut continuer dans ce sens pour que ce soit vraiment, je dirais, tout à fait normal qu'une personne ayant une pathologie ou un handicap puisse travailler au même titre qu'un valide. Pour conclure, Johan, c'est quoi le prochain défi sportif notamment? Alors moi pour l'instant le prochain défi sportif c'est pour 2018, ça va être les championnats de France, donc individuel première série, où on va retrouver les 8 meilleurs joueurs français. Et l'année prochaine, le deuxième objectif que je me donne, c'est une resélection, en tout cas une sélection pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France de tennis fauteuil. Eh bien alors, bonne chance et bon courage pour tout ça. Merci, ouais, c'est gentil. Merci à vous et merci encore pour votre soutien.